Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu euh, la base de la thérapie, ou plutôt la raison pour laquelle souvent on vient en thérapie, et la raison pour laquelle souvent on vient un peu tard en thérapie. Euh, pour prendre un petit peu, pour commencer un peu la discussion sur ce sujet, donc je vais vous parler en fait aujourd'hui de somatisation. Et puis du fait que l'on aille pousser au maximum son physique pour tenir le coup. Voilà, si ça vous parle. Donc je vais vous parler, bien évidemment, par exemple, pour prendre cet exemple le plus marquant, le burn-out. Le burn-out, c'est le corps qui lâche complètement. C'est-à-dire que quand on est en burn-out, on ne peut absolument plus se concentrer. Si j'ai envie d'écrire sur mon ordinateur, je n'y arriverai pas parce qu'en fait physiquement mes doigts n'arriveront même pas à se poser sur les touches. Il y a plein de symptômes du burn-out. Il y a les crises d'angoisse aussi. Tout ça en fait c'est le corps que l'on a poussé au maximum parce qu'on ne sait pas écouter et parce qu'on n'a pas écouté ses émotions. Une émotion, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les émotions, il y a un dessin animé que moi j'adore, c'est Vice Versa, qui l'explique très très bien, c'est-à-dire qu'une émotion apparaît suite à un événement, et puis cette émotion elle devient très très présente, et puis elle va nous pousser à faire une action dite inconsciente. Donc on en a plusieurs, on a les addictions, on a les phobies, on a tout ce qui est somatisation. Donc les somatisations, je vous le rappelle aussi pour un petit peu échanger là-dessus, les insomnies, les maux de tête, les blocages de dos, les problèmes de peau, voilà, le poids mais émotionnel et pas compulsif. Voilà, il y en a plein, il y a des livres entiers là-dessus. La dépression fait partie de la somatisation. Et donc on a cette émotion qui monte, et qu'est-ce qu'on fait nous en tant que magnifique être humain? On se dit je n'ai pas peur. Et du coup on va refouler cette émotion, si ce n'est que c'est ce qu'on pense qu'on fait. On pense qu'on arrive à l'éteindre, alors qu'en fait elle est toujours là, et qu'en fait au contraire elle est encore plus présente. Et le burn-out c'est ça, on ne va pas commencer tout de suite par un burn-out, on va déjà avoir des symptômes avant qui vont venir. On va avoir, je viens de vous le dire, des problèmes de peau, on va avoir des problèmes, des maux de tête, on va se bloquer le dos et du coup on va aller voir le kiné, l'ostéo, enfin voilà, tous ces gens, toutes ces personnes qui peuvent nous aider. On va débloquer effectivement sur l'instant, mais ça va revenir à chaque fois. C'est parce qu'en fait cette émotion elle est toujours là. Le burn-out n'arrive pas forcément avec un seul événement dans sa vie, c'est-à-dire qu'il arrive avec plein d'événements qui vont se cumuler, et puis à un moment on va dire qu'il y en a un qui est déclencheur, mais c'est la somme de tout ça qui va faire qu'on va imploser. Et quand on va imploser, ça va être assez violent, parce que si on arrive jusqu'au burn-out, c'est vraiment le maximum du maximum. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc le plus fort qui soit, le burn-out. Enfin, il y a une autre chose, mais dont on ne va pas forcément parler ici. Mais voilà, le burn-out, c'est quand même une des somatisations les plus fortes de notre société actuellement, en tout cas que l'on connaisse. Et donc, du coup, voilà ce qui se passe. C'est pour ça que souvent, il vaut mieux écouter ses émotions. En fait, à chaque fois, il vaut mieux écouter son émotion, parce que c'est si on l'écoute qu'on arrive à la calmer. Et pour justement écouter une émotion, la comprendre et comprendre ce qui se passe dans sa vie, souvent on va voir un thérapeute qui va justement avoir cet avis extérieur et qui va nous faire prendre conscience de choses. Parce que nous, on est dans notre système interne et on ne se rend pas forcément compte des choses. Donc on va se dire mais non, en plus on va être sur le conscient, c'est-à-dire celui qui se dit il n'y a pas de problème, celui qui se dit je dois faire les choses. Donc on est dans notre conscient et notre inconscient est derrière à gérer les émotions. C'est lui qui nous déclenche le burn-out, c'est pas le conscient. Mais par contre, on n'est pas capable de comprendre forcément ce que nous dit notre inconscient, sauf si on a déjà commencé à faire un travail sur soi. Ce que je peux observer, c'est quelque chose qui dure depuis toujours, c'est-à-dire que les femmes
ont plus de facilité à aller voir quelqu'un pour parler, ont plus de facilité à donner leurs émotions. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes, mais en tout cas, il y a plus de femmes en cabinet que d'hommes. Les hommes ont beaucoup plus de mal. Pourquoi ? Parce qu'ils sont empreints de toutes ces croyances de la société que l'homme doit être fort, que l'homme ne doit pas montrer ses émotions, que l'homme ne doit pas faillir, que l'homme... Voilà, toutes ces choses en fait qui sont très très ancrées de la société. Alors qu'un homme, c'est pas ça du tout, au contraire, c'est même plutôt l'inverse. Un homme bien dans sa peau, c'est un homme qui montre ses émotions, qui les accepte, qui les livre, au même titre que les femmes quand elles sont dans leur féminité ou dans leur masculinité, comme l'homme justement est dans le masculin et le féminin bien équilibré. Du coup, on va pouvoir, avec cet équilibre, faire ça. Mais il y a beaucoup d'hommes qui, de par la société ou de par l'éducation aussi, le père qui dit à cet enfant « mon fils, tu dois être fort ». Après, même dans le couple, par exemple, la femme qui ne supporte pas que l'homme soit ce qu'on va dire comme mot faible, c'est-à-dire qu'ils ont une image aussi de l'homme, donc c'est aussi ça qui amplifie le truc. Moi, je rencontre des gens qui, effectivement, dont les femmes ne comprennent pas, parce que l'homme lâche d'un seul coup, et puis quand un homme lâche alors qu'il a tout gardé en lui, ça explose, et puis ça explose pas forcément de la belle manière, ça explose d'une manière, une espèce de furie. Moi, ce que je prends souvent comme exemple, j'aime beaucoup ça, mais en même temps c'est très parlant, je trouve, c'est les comics, et je prends Hulk comme exemple. C'est-à-dire que Hulk, il apparaît quand Bruce Banner, d'un seul coup, part dans une colère incroyable, et hop, il explose, il devient cette espèce de monstre qui détruit tout sur son passage. Et dans les BD, on voit que justement, il arrive à maîtriser ça quand il arrive à équilibrer cette part de lui colérique et la part de lui classique, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est quand il arrive à s'équilibrer, à s'apaiser, qu'il va réussir à faire ça. Donc du coup, voilà. Donc souvent, effectivement, les gens qui poussent, et ben en fait, ils en arrivent à venir me voir, mais c'est déjà un peu trop tard. Voilà. On peut toujours faire des choses, bien sûr, mais ça va sans doute être ça va être beaucoup plus long. Il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la société, c'est-à-dire que moi je vois par exemple, de par mon expérience personnelle, que ma famille a toujours pensé que quand on va voir un psy, c'est parce qu'on est fou. Ça aussi, c'est des croyances de la société. On va pas voir un thérapeute, un psy parce qu'on est fou. On va voir un thérapeute ou un psy parce qu'on a des problèmes et qu'on a envie de s'en sortir. Et si aujourd'hui on en parle déjà plus ouvertement et que ça se fait plus simplement, c'est parce que le monde a beaucoup évolué aussi. C'est parce que justement, alors les mœurs se sont ouvertes, les générations qui se succèdent n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes... Voilà, aussi, il y a beaucoup de choses, on pourrait en parler longtemps, mais il y a la relation au travail qui a beaucoup évolué, il y a la relation au couple qui a beaucoup évolué, en bien ou en mal, peu importe. C'est-à-dire que ça a évolué. Quand vous regardez la génération de nos parents, voire de nos grands-parents, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Les gens ne travaillent plus toute leur vie dans la même société, les gens évoluent, les couples se séparent beaucoup plus facilement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent et qui font que ça perturbe en fait le système là plutôt inconscient, collectif. Après, pareil, il y a quelque chose aussi où on détecte beaucoup plus les gens. Par exemple, je pense au HPI, voilà, à tous les 10, à des choses comme ça. Et du coup, d'avoir aussi cette analyse qui est très bien selon moi, qui doit, c'est toujours pareil, il ne faut pas aller dans les extrêmes, mais qui permet du coup de se rendre compte un peu que le cerveau ne fonctionne pas de la même manière pour une personne lambda et puis une autre personne. Et du coup, ça perturbe. Mais par contre, il y a quelque chose qui continue d'être très présent dans notre monde, même si ça évolue, c'est toujours l'idée que ça évolue, c'est que quand on est malade, c'est qu'on a conscience de notre corps, et que quand on n'est pas bien, on va aller chercher une réponse vers la médecine qui a son intérêt, mais va regarder principalement le corps, va analyser les organes, va trouver des dysfonctionnements, mais le burn-out ne part pas du corps, il parle de la tête, comme beaucoup de choses. Et avant en fait d'aller vers cette analyse thérapeutique de ce qui se passe dans la tête, on va pouvoir passer beaucoup de temps à aller chercher côté médical.
Et ça, c'est quand même une grande partie des gens qui vont d'abord chercher du côté physique et ensuite du côté mental. Alors, ça n'est pas négatif. Moi-même, j'ai fait pendant longtemps ce travail avant de justement m'ouvrir et savoir que beaucoup de mes mots viennent de mes mots, viennent de ma tête. Et maintenant, du coup, j'ai changé cette vision du monde. Ça ne m'empêche pas d'aller voir le médecin si j'ai un problème physique. Mais je sais faire la part des choses et me rendre compte de ce qui vient de mon esprit et de ce qui vient de mon physique. Mais du coup, vous voyez, j'ai changé un peu cette croyance. Hein. Moi, je pars toujours du principe que ce sont des croyances, tout ça. Et puis après, il faut avoir aussi une ouverture d'esprit, parce qu'on est un physique, on est un corps, mais aussi, on est aussi une énergie, on est aussi un mental, on est aussi le corps physique, il y a aussi des choses de la nourriture. Quand on donne de la bonne nourriture à notre corps, c'est sûr qu'il se sent bien mieux, et que du coup, on peut être plus à même justement de contrer les problèmes de ce type. Il y a le sport aussi, bien sûr, l'entretien de son corps, le mouvement. Donc quand on vient sur le mouvement, on vient sur l'énergie. Et puis après, si on va encore plus loin, il y a quel est le but de notre existence sur cette terre, et on peut justement aller chercher des choses dans l'ésotérisme, dans une forme de spiritualité qu'on a chacun, bien évidemment, qui est différente à chacun, mais de peut-être que le burn-out aussi souvent remet en cause sur qu'est-ce que je fais dans ce monde. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans mon métier. Il y a de plus en plus de personnes qui quittent leur boulot actuel pour venir dans un métier d'aide à l'autre. Et c'est parce qu'en fait, on se cherche, parce qu'en fait, on a envie d'aider l'autre, parce qu'on a envie, et en aidant l'autre, on s'aide soi-même. Donc forcément, il y a une appétence, il y a une attirance. Donc voilà, tout ce changement fait que c'est pas facile. C'est pas facile aujourd'hui de se trouver dans cet univers, dans ce monde, de trouver sa place. C'est ce qui fait aussi la beauté de la chose, que du coup il y a des gens qui sont différents et tout. Mais voilà, moi s'il y a un message que je souhaite passer ici, c'est n'attendez pas d'être au bout du rouleau. Voilà, c'est n'attendez pas d'être justement dans ce burn-out. Soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux personnes qui vous disent peut-être qu'il y aurait quelque chose à aller voir, parce que là je te sens un peu limite, quoi. Si vous avez cet entourage bienveillant qui vous aide dans le domaine du boulot, dans le domaine familial, amical, peu importe, écoutez ces gens, et puis n'attendez pas avant d'aller voir quelqu'un. Alors là, bien sûr, il faut aller voir quelqu'un en qui vous ayez confiance, quelqu'un en qui vous sentiez que vous pouvez justement vous livrer, quelqu'un qui n'a pas de jugement, parce que c'est important dans ce métier de ne pas avoir de jugement, justement. Et ça c'est le pif, ça c'est l'intuition qui va vous le dire. Après, il n'y a pas besoin Les gens aussi ont peur parfois de partir dans 10 ans de psychanalyse. Il n'y a pas forcément besoin de ça, ça peut être juste une séance pour vider son sac, et puis voilà, et c'est parfois fini. Et puis parfois ça prend plus de temps. Parce qu'aussi il y a ce monde dans lequel nous vivons où on veut tout de suite. Et donc la thérapie peut parfois prendre un peu de temps, et ça vaut le coup. C'est assez intéressant justement de prendre 2, 3, 4 séances. Mais en tout cas de se poser, parce qu'en thérapie on apprend à se connaître aussi. Et apprendre à se connaître, c'est important. Ensuite, il y a des choses que je peux bien sûr vous conseiller, c'est du préventif plutôt, j'ai envie de dire, mais la méditation, le yoga, le qigong, toutes ces techniques qui permettent de lier l'esprit et le corps pour justement, parce que le burn-out c'est un peu ça aussi, c'est l'esprit qui est là, qui travaille, et le corps qui, entre parenthèses, subit. Et les deux ne s'écoutent pas. Donc de trouver des techniques qui vous permettent justement à l'esprit et au corps de travailler ensemble dans un même effort, dans une même unicité, ça peut être pas mal, parce que finalement c'est ça, c'est le burn-out, c'est le corps qui part complètement en live et l'esprit qui n'arrive plus du tout à gérer. Donc c'est comme s'ils se déconnectaient, et donc de les reconnecter pour justement reprendre conscience que je suis dans ce corps là actuellement, et que ce que je vis est normal. Ça peut être aussi très intéressant. J'espère qu'avec cette petite vidéo de 14 minutes, presque 15, j'ai pu vous aider à prendre vers des prises de conscience. Peut-être que vous êtes dans cette situation, vous ne savez pas trop ce qui se passe.
Et donc n'hésitez pas justement à vous faire accompagner, à vous faire aider. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.